63 for Great Britain from Victor. For the United States of America, number 48. Et voilà, les deux sont partis. Bonne chance. Et c'est parti pour cette 8e manche de Coupe du Monde ici, avec le départ pour cette 50e de Coupe du Monde. Et une nouvelle proposition sur le panneau évidemment. Allez Steve, allez Yann, allez. Come on, Elander. Et Elisabeth qui aborde déjà le 3e tour. Montun. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, allez. Les deux qui continuent de s'observer en tout cas au moment de passer à quelques 6 tours de l'arrivée maintenant, déjà 4 tours de bouclé et encore 6 tours à couvrir sur ce parcours de 2600 mètres. Elise Herbit tranquillement qui regarde derrière avec Toon Hart, et donc pour l'instant les deux hommes qui avaient plus pour 10 tours au total, on le rappelle, on dépassera un petit peu leur kilomètre. Et bien ici pour prolonger le spectacle et ce duel entre les deux hommes, Toon Hart et Elise Herbit, 26 secondes d'avance au dernier pointage début du mois d'août. Et bien lui qui a fait le choix alors qu'il aurait pu continuer son apprentissage, mais qui avait remporté la Coupe du Monde Espoir il y a 2 ans, la Coupe du Monde de moins de 23 ans. Et donc il y a 2 ans pour Thomas Pitcock. Toon Hart et Elise Herbit encore 5 tours à couvrir. Et donc on va les apercevoir ici pour venir boucler encore une fois ces 5e tour. Voilà, et on sera sur
de ses anciens compagnons. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire en tout cas. Le corps de Trinity Racing, champion de Grande-Bretagne, qui va passer ici sur la ligne. Tour est parti sur des bases supérieures au temps réglementaire pour l'instant. On dépassera très légèrement. En tout cas, ces deux hommes de tête, toujours au coude à coude et derrière. Peut-être pour aujourd'hui, sur cette organisation française nommée Prix de Montréal, alors que les deux hommes de tête vont avec son maillot de 19 de la Coupe du Monde, appuie ici les lunettes sur les épaules. À derrière, ça se dessine un petit peu plus précisément maintenant, puisque le jeu autour de la TikTok et le reste du capitaine de seconde d'avance sur Raphaël Arabe, sur Michael Monteolot, et également sur Jacques Berger, sur les maintenant avec un retard de 45 secondes. En Coupe de France, un peu changé, il y a des vainqueurs cette année sur la Coupe de France dans le Lyon, dans le département de la Loire. On le retrouve ici. Effectivement, Elise Arbitre qui semble perdre un petit peu de lucidité dans cette dernière partie d'épreuve. Qui passe les planches à deux. Les trois premières manches derrière. Elise Arbitre, c'était à l'Iowa, à Waterloo. Et du côté des États-Unis, à Berne, eh bien, finalement, ce duel, c'est bien le résumé de cette Coupe du Monde 2019-2020. Un duel annoncé aujourd'hui entre Toon Aerts et Elise Arbitre. Ah, pour l'instant, la Elise Arbitre est juste derrière. Le dernier pointage, toujours 8 secondes entre les deux hommes. Et Clara Bottino maintenant, la minute, 2 tours encore à couvrir. Pour lui, maintenant, lancé dans un cavalier seul pour une place restante sur le podium qu'on vient voulu lui laisser. Donc les deux champions du jour pour l'instant, Toon Aerts et Elise Arbitre, qui semblent imprenables. Toon Aerts alors que sur la ligne Tom Pitcock en 4e position avec un retard de 12. Once again, we are going to the barriers. No problem at all this time for Isabit, no problem also for Toon Aerts. Voilà les deux hommes qui passent à vélo sur les planches. Elise Arbitre qui avait été mis en difficulté au tour précédent et bien ici qui continue à engranger de la confiance malgré tout en test. On va voir ici la dernière ascension. Lorenz Wick, également Thomas Pitcock, Lars van der Haar étaient les collectivités, le pays de Montbéliard agglomération, le département du Doubs, la région Bourgogne-Franche-Comté, les partenaires privés avec la SEM MPIE, alors que l'on retrouve ici, donc au passage sur la ligne avec un retard de 56 secondes, Lorenz Wick, le champion de Belgique. Au son de la cloche, avec les deux hommes au coude à coude, Lars van der Haar le néerlandais, Thomas Pitcock le britannique, alors qu'en tête de... With the two heroes of this race still battling for the victory, Aerts against Isabit. Allez, on vient un tour et on est à un peu moins de 2 minutes maintenant du dénouement de l'épreuve et du dénouement de ce duel entre Toon Aerts et Elise Arbitre. Elise Arbitre qui réussit à passer à vélo, là où Toon Aerts a dû mettre pied à terre. Est-ce que ça va lui permettre de boucher cet écart? Il est parti à la faute juste derrière. Malheureusement pour lui, et toujours 3 secondes de retard pour Elise Arbitre, qui ne va rien lâcher en tout cas jusqu'au bout. Le vice-champion de Belgique la semaine dernière, double champion du monde de cyclocross espoir. Il a brillé à l'Iowa, à Waterloo, à Berne, double vainqueur sur le Super Prestige, vice-média d'Elise Arbitre pour tenter donc d'asseoir sa domination sur cette manche de Coupe du Monde. À Toon Aerts qui a perdu quelques mètres mais qui reste malgré tout en proximité directe du jeune Elise Arbitre. Will this end up in a sprint? Isabit now in the lead. Aerts at 1 second. Within less than 1 minute, we will all know it.
Who will win this penultimate round of the Telenet UCI Southern Cross World Cup? We are going to the final corner. Who is the strongest at the end of this race? Easy beat or odds? We will have a sprint, I think, Lilian. Alors, 200 derniers mètres sur cette partie du Chili, les arbitres qui relancent également tout le monde. Vas-y, il faut voir comme il est derrière, comme il lâche prise. Et lui, dans le qui file. Et une nouvelle victoire, sa quatrième en Coupe du Monde cette saison. Après Iowa, après Waterloo, Berne et Libervite qui s'impose ici à moment plus de mondial. Le 7 pour les arbitres de la formation Powells qui s'impose dans cette Coupe du Monde de Monet édition 2020. Coup de chapeau au deuxième de l'épreuve. Place restante sur le podium, on retrouvera ces deux hommes sur le podium dans quelques instants. Elise Herbit qui vient s'imposer ici, toute hâte et deuxième, et Lorenz Wick, le champion de Belgique, devrait venir compléter le podium du jour. À la 13e place ici, avant de retrouver ensuite le reste du top 15 avec... La cérémonie protocolaire est peut-être l'occasion en attendant de mettre à l'honneur tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée. Vous étiez nombreux donc à nous suivre sur le circuit, également avec de nombreux téléspectateurs qui ont pu suivre donc l'épreuve du jour. Et bien le tout grâce à une parfaite organisation des 400 bénévoles mobilisés. Je crois qu'on peut faire un maximum de bruit pour tous les bénévoles mobilisés aujourd'hui et qui vous ont accueilli parfaitement. Le tout coordonné par notre ami Denis Mercier ici. La 42e, eh bien c'est lui qui a fait les 42 fois et donc qui nous accueille encore et encore sur ce circuit nommé avec une vraie équipe derrière toi, Denis. Reconnaître le mérite de tous ceux qui ont travaillé avec nous tous. Là, on est une petite équipe de 7 braves qui travaillons toute une année durant. On est relayé dans notre travail qu'on prépare, quand on prépare un événement comme celui-là, on est relayé après 6 ou 7 mois par une équipe d'une 25-30 personnes à peu près, pour se retrouver dans la dernière ligne droite avec 400 personnes. Pour les bénévoles, et puis pour quelques personnes qui auraient dû en principe être avec nous aujourd'hui, je pense à Robert Royoli, et c'est pas sans émotion que je pense à lui, parce que Robert il a œuvré pour le cyclisme régional, qui est notre cyclisme. Il a aussi œuvré pour le cyclisme national parce qu'il est sorti grand coureur. J'ai vraiment une pensée émue pour Robert aujourd'hui, et puis une autre pensée pour le petit Jules. Ceux qui le connaissent comprendront bien mon message. Et je suis ravi et fier de pouvoir dire aux gens qu'on a proposé un spectacle avec... allez, il y avait 260 coureurs au départ. Aujourd'hui, il y avait les 260 meilleurs coureurs du monde. Oui, vous avez bien compris, les 260 meilleurs coureurs du monde. Dans toutes les catégories, à l'exception de Mathieu Van Der Poel et de Wout van Aert, on avait tous les meilleurs dans toutes les catégories, des juniors, où pratiquement à 98% on a tous les meilleurs. J'espère en tous les cas que les prochaines éditions de la Coupe du Monde permettront aux organisateurs d'avoir sur leurs épreuves tous les meilleurs que nous avons eu aujourd'hui. Voilà. Encore merci à tous. Moi j'ai un petit placement au cœur aujourd'hui, pour plein de raisons. Mais j'espère que si l'heure est venue de transmettre, il y aura encore de belles organisations à nommer, il y aura encore de beaux cyclocross. J'ai vu que vous aviez répondu au niveau du public et voilà, j'espère que ça continuera encore comme ça et qu'on continuera à faire grandir le cyclocross de Nobel. Franchement, c'est un beau rendez-vous. Ouais. En tous les cas, vous l'avez trouvé. Voilà, je laisse la parole. Ouais, quand c'est parti pour longtemps. Hein. Voilà, merci à tous. Attention pour la cérémonie protocolaire de la 8e manche de Coupe du Monde UCI Telenet, saison 2019-2020. In third place, representing Belgium as member of the Powell Southern Bingo squad, your applause please for the national Belgian champion, Lorenz Wick. Ouais, Lorenz Wick, 3e de l'épreuve, le coureur champion de Belgique qui porte les couleurs de la formation Powells Zinzan Bingo, qui reçoit bien évidemment, c'est un carton de spécialité locale. At the other end of the podium, we have the second best rider today as member of the Telenet Bolwazen Lions squad. Your applause please for Tom Aerts.
Toon Arts, deuxième de l'épreuve pour la formation Telenet Baloise Lions. Le coureur belge qui portait le maillot de leader de la Coupe du Monde ici sur cette épreuve que l'on retrouve sur le protocole et peut-être avec les félicitations de Madame Duvernois représentant le conseil départemental du Doubs, partenaire important de cette nouvelle manche de Coupe du Monde UCI Telenet. And then, in the middle, the winner today in Nome, his fourth World Cup victory this season. Your applause please for the very best today in Nome, Elie Iservit! Le grand vainqueur de l'épreuve du jour après ce superbe duel, Elie Iservit qui s'impose dans cette manche de Coupe du Monde, qui reçoit donc les récompenses et les félicitations de Monsieur Demouge, président du Pays de Montbéliard Agglomération. On est ici en Pays de Montbéliard avec ce superbe podium, Elie Iservit, Toon Arts et Laurent Zwick.